Bonjour les CP, aujourd'hui c'est le jour 2 de l'épisode Un bébé à la maison et nous sommes jeudi 28 mai. Aujourd'hui c'est un jour de dictée, donc tu prépares ton cahier du jour en notant la date à 3 carreaux de la marge, jeudi 28 mai, tu sautes une ligne et tu écris dictée à 5 carreaux de la marge. Tout d'abord je te rappelle le son sur lequel nous avons travaillé mardi, c'est le son Y. Le son Y, on a vu qu'il pouvait s'écrire de deux façons. Soit avec 3 lettres, I-L-L, comme dans le gorille, soit avec un Y, comme dans le mot le kayak. Alors, pour la dictée, comme il y a plusieurs façons d'écrire le son Y, à chaque fois, je montrerai là-haut l'affichage que tu devras imiter pour écrire le son Y. Soit I2L comme dans gorille, soit Y comme dans kayak, et il y aura même une troisième petite affiche que j'ai fabriquée, mais on en parlera après. Pour l'instant, tu te prépares à écrire les deux premiers mots qui vont s'écrire comme dans, ou le son Y, pardon, va s'écrire comme dans gorille. On y va, tu sautes une ligne sous dictée et tu te mets à la marge, tout là-bas. Et tu écris la vanille. La va ni la vanille, comme dans gorille. La vanille. Fais pause si tu as besoin de temps. Si tu es prêt, le mot suivant que tu vas écrire, c'est une brindille. Une brin, ça donne b, rin, rin, d, i, une brindille. Une brindille. Si tu as eu le temps d'écrire les deux mots, je montre la solution. Sinon, fais pause si tu as besoin de plus de temps. D'abord, la vanille. V-A-N-I-2-L-E, comme à la fin de gorille. Et une brindille, B-R-I-N-D-I-2-L-E, une brindille. Les mots suivants, pour les écrire, pour écrire le son Y qu'il y a à l'intérieur, tu vas utiliser la même lettre que dans le mot le kayak. Tu peux aller à la ligne, donc tu vas en dessous de la vanille une brindille et tu écris un yaourt. Un yaourt. Ça donne yaourt. Un yaourt. Un yaourt. Et quand tu es prêt, le mot suivant, c'est un coyote. Un coyote. Coyote. Ça donne coyote. Un coyote. Coyote. Allez, si tu es prêt, on corrige d'abord un yaourt. Yaourt. Hein, on les voit bien là. Y-A-O-U-R-T. Et ensuite, un coyote. Un coyote. C-O-Y-O-T-E. Coyote. La dernière façon d'écrire le son Y qu'on a vu, c'est toujours avec un Y, comme dans crayon. Mais là, je te montre juste cette façon d'utiliser le Y parce qu'elle est encore un peu différente que dans kayak. Dans kayak, on avait A, ya, que. Voilà, en fait, le Y, il faisait juste le son Y.
Là, le Y dans crayon, il a une valeur un peu différente. Regarde. Crayon, j'ai d'abord une première syllabe qui fait cray et une deuxième syllabe qui fait ion. Et le Y, il arrive à être entre les deux syllabes. Voilà, c'est quand même un Y un peu particulier là. Et alors, si on veut vraiment comprendre comment il fonctionne, je t'ai écrit une horreur, hein, tu vas voir, ça va apparaître. Attention, c'est pas la bonne façon d'écrire crayon, c'est juste pour te l'expliquer. C'est comme si on avait une première syllabe avec C-R-A-I, cray, et une deuxième syllabe avec I-O-N. Mais en français, on n'a pas le droit d'avoir deux i collés. Donc quand on a deux fois le son i, enfin deux fois le i qui sert à faire un son différent dans deux syllabes, eh bien c'est là qu'on utilise le y. Ça va, tu suis? Donc crayon, c'est vraiment une façon d'utiliser le y pour faire ya très particulière. Et on va l'utiliser tout de suite pour la suite de la dictée. Je te mets donc tout d'abord cette petite affiche là du crayon que j'ai fabriqué avec le Y qui est à cheval entre les deux syllabes et tu te prépares à écrire, tu sautes encore une ligne en dessous de tous les mots que tu as écrits. Et attends, je vais juste repasser les mots là pour qu'on se repère bien. On a écrit la vanille, une brindille, un yaourt et un coyote. Donc encore en dessous, tu écris un noyau. Alors, en utilisant le Y de la même façon qu'on l'a utilisé dans crayon. Un noyau. Tu vas sans doute te tromper, c'est pas grave en fait. Voilà, un noyau. Vas-y. On va corriger tout de suite, en fait, si tu as terminé. Je veux bien t'aider encore, mais enfin, ça va être compliqué. Ça fait ni, wa, yo. Alors, regarde, je montre. En fait, dans un noyau, on a le Y qui va faire, c'est lui qui sert à faire le son wa. Peut-être que toi, tu as écrit N-O-I et après Y-A-U. Mais non, en fait, c'est comme dans crayon. Le Y, il sert d'abord à coder le son noix. Et après, il va servir aussi à faire yo dans la deuxième syllabe. Noyau. N-O-Y-A-U. Voilà, voilà. Allez, encore un, juste pour voir si tu as compris ça. C'est le même principe. Vas-y, tu écris une voyante. Une voyante. Une voyante. Toujours avec le Y qui est entre les deux premières syllabes. Voyante. Allez, si tu as réussi à écrire, je te montre la solution. Une voyante, j'ai le Y qui sert à faire wa dans voix et il sert ensuite à faire yan dans yante. Une voyante. Voilà, bon, t'inquiète pas, c'est pas la valeur la plus facile du Y, mais c'est important que tu la vois quand même dans cette leçon sur le son Y. Allez, pour la suite, on va reprendre la lecture des mots que tu avais commencé mardi. Comme la dernière fois, je vais te laisser 2 secondes à chaque fois pour lire le mot avant moi et ensuite je le lirai. Donc en gros, il faut que tu lises les mots avant moi. Attends, je prends mon surligneur qui ne veut pas venir. Hop là, voilà, c'est bon. Allez, à toi. Le nettoyage. À toi. Un pavillon. À toi. Un voyageur. À toi. Une coquille. À toi. Des myrtilles. À toi. Le grillage. À toi. Une cédille. Et à toi. Gaspiller.
Allez, pour la suite, je te laisse lire tout seul les phrases. Juste, je te donne le mot outil. Il est là. C'est le mot comment. Comment, c'est un mot qui sert à poser une question sur la manière dont on fait quelque chose. Ou dont on se sent. Comme dans comment vas-tu? Voilà. Du coup, vas-y, fais pause et lis les phrases. On se retrouve après. Si tu as eu le temps, je reprends ces phrases juste avec toi, mais rapidement. Ça donne Camille. Camille, c'est un prénom. Camille, c'est. Excuse-moi, je suis mal installée aujourd'hui et j'écris mal. Maquiller les yeux avec un crayon. Camille, c'est maquiller les yeux avec un crayon. Hop, et la deuxième phrase, ça donne comment peut-on. Alors le tiret, il faut bien faire la liaison du coup entre peut et on. Comment peut-on, c'est pas comment peut-on, comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon? Point d'interrogation. Donc c'est bien la question du comment. Hein. Comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon? Je ne sais pas. Alors, je vais gommer et tu te prépares à lire les phrases avant le chrono. Allez, si tu es prêt, à mon top. C'est parti. 3, 2, 1, top. Stop. Deuxième essai. Essaie d'aller plus loin que la première fois. C'est parti. Et stop! Voilà, bon alors termine tranquillement si tu n'as pas eu le temps de lire les phrases, entraîne-toi et tu vas voir, ça va marcher. Plus on s'entraîne, plus on lit vite. Pour la suite, tu prends ton cahier d'exercice et tu regardes l'exercice 6. La page, c'est la page 42, un 4 et un 2. Tu regardes donc l'exercice 6. Il va falloir que tu relis les groupes de mots pour faire des phrases. Tu sais, c'est quand il faut tracer des traits avec ta règle pour écrire une phrase. Et ensuite, tu vas les réécrire en dessous. N'oublie pas, quand tu vas les réécrire, de mettre la majuscule et les points. Si tu te sens fort, tu pars directement. Sinon, tu restes avec moi et on va lire déjà les groupes de mots ensemble. Ça va t'aider à les mettre ensemble. Allez, les costauds, vous partez devant. Les autres, vous restez avec moi. Ça donne la petite fille. C'est le début de la phrase. La petite fille, ou alors mon aiguille, mon aiguille. Ou encore une étoile. Ça, c'est le début des phrases. Le verbe, ce qu'ils sont en train de faire, c'est au milieu. Et ça donne est tombée. Donc, soit c'est la petite fille est tombée, soit mon aiguille est tombée, soit une étoile est tombée. Ensuite, brille. Et ensuite, habille. Voilà, donc il va falloir que tu mettes les bons débuts de phrase avec le bon milieu. Et ensuite, la fin. Dans la nuit. Et en dessous, sa poupée. Et encore, dans les brindilles. Des brindilles, c'est des petits bouts de branches, des toutes petites branches en fait, très très fines. Voilà, donc essaie de voir ce qui serait logique. La petite fille, est-ce qu'elle brille, est-ce qu'elle habille ou est-ce qu'elle est tombée? Alors, pour le coup, ça peut être deux choses. Voilà, l'étoile, est-ce qu'elle est tombée, est-ce qu'elle brille ou est-ce qu'elle habille? L'étoile, déjà, il y a moins de risque de se tromper. Allez, je te laisse essayer de réfléchir et on se retrouvera après pour la correction. Allez, je gomme
si tout le monde a terminé, je montre ce qu'il fallait écrire. Ça donne la petite fille habille sa poupée. Ensuite, mon aiguille est tombée dans les brindilles. Et enfin, une... j'ai passé. Bon, c'est pas grave. Une étoile brille dans la nuit. J'ai recopié en dessous, mais pour moi c'est facile, pour toi c'est plus lent. Et ça donne la petite fille habille sa poupée, point. N'oublie pas la majuscule et le point, ce sont des phrases. La lune brille dans la nuit et mon aiguille est tombée dans les brindilles, point. Voilà pour cet exercice. Avant de passer au texte, je te fais voir à nouveau l'image. Donc je te rappelle que Hugo est devenu grand frère d'une petite fille qui s'appelle Agnès. Voilà, c'est sa petite sœur. Ils sont là dans la chambre d'Agnès. Et Hugo s'est assis sur une chaise pour prendre Agnès dans ses bras et lui donner son biberon. Et la maman est assise à côté et je pense qu'elle lui parle, qu'elle le conseille, qu'elle lui dit ce qu'il faut faire. Voilà, c'était l'image et maintenant nous passons au texte qui explique cette image. Ce que je te propose maintenant, c'est de lire tout seul le texte une première fois. Ensuite, je vais le lire mais sans souligner parce que là, les textes ils deviennent un peu gros en fait pour pouvoir vraiment souligner. Donc, je lirai lentement et tu essaieras de lire en même temps que moi, avec moi. Et ensuite, on lancera le chrono. Allez, c'est parti. Tu fais pause et tu le lis une fois tout seul. Si tu as eu le temps de lire le texte, je vais le lire doucement et tu essaies de m'accompagner. Voilà, ça s'appelle un karaoké. Et tu lis en même temps que moi. On y va. Agnès et sa maman sont sortis de la maternité et sont de retour à la maison. Point. Ça, c'était la première phrase. Donc, Agnès et sa maman sont sortis de la maternité et sont de retour à la maison. Là, on a lu cette phrase-là. Tiglet, tiglet, tiglet. Donc, tu as vu juste après, la phrase, elle commence par des... Comment ça s'appelle, ça? Des guillemets. Et ça veut dire que... Ça veut dire que quelqu'un est en train de parler et qu'on écrit directement ses paroles. Là, il y a une autre paire de guillemets. Regarde, on les ouvre là et on les ferme ici. Ça veut dire que quelqu'un parle encore. Et puis, il y en a même une troisième série ici. Hop et hop. Donc là, il y a beaucoup de gens qui parlent. On va aller regarder qui parle. Allez, on reprend tout là-haut. On se met sur le premier guillemet et je commence à lire ici. Suis avec moi. Youpi! Ma petite sœur est là, s'écrie bruyamment Hugo. Phrase suivante, ici. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Donc là, c'était Hugo qui parlait entre ces guillemets-là. La phrase suivante, on y va. Donc là, Hugo, il est très content d'avoir sa petite sœur et il veut la prendre dans les bras. Ici, on y va tous les deux. Mais la fillette se met à crier et à pleurer. Mais la fillette se met à crier et à pleurer. Allez, guillemets, on va lire ce qu'il y a à l'intérieur. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Ça la calmera peut-être. Ah, la maman, donc, elle pense que peut-être la fillette, la petite fille, a faim. Phrase suivante, je te montre où on en est, si jamais tu t'es un petit peu perdu, c'est là. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Alors, qui ne cesse de, ça veut dire qu'elle n'arrête pas de faire quelque chose. Donc, Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. La petite chenille, évidemment, c'est la petite sœur. Hein. Pas vraiment attraper une chenille entre-temps. Ensuite, on reprend et on va lire ce qu'il y a entre ces deux guillemets. Ah, déjà, on sait, dit maman, on sait que c'est la maman qui parle entre ces guillemets-là. On se remet au début et ça donne. Tiens,
lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. Tiens bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras. Ça, c'est quelque chose qu'on dit toujours quand quelqu'un prend un bébé dans les bras, tiens-lui bien la tête. Parce que les bébés, ils sont tout mous, en fait. Du coup, ils ont le cou qui est trop faible pour tenir la tête. Du coup, la tête, elle tourne, elle part dans tous les sens. Donc, on dit, tiens-lui bien la tête. Et les deux dernières lignes, on va partir d'ici. Et ça donne Agnès mordille la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. Donc Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. Donc c'est la tétine du biberon que son grand frère est en train de lui donner. Et dernière phrase, c'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. C'est sûr, Hugo va adorer cette petite sœur. Oui, c'est sûr. Voilà, bon, j'espère que ça avait été pour toi. Je te propose de te montrer où tu dois arriver au bout d'une minute. Où est-ce que je l'ai mis? Attends. Ah, excuse-moi. Donc, voilà, c'est ici. Ce sera le mot maman. Donc, quand je lancerai le chrono, il faudra qu'au bout d'une minute, tu sois arrivé à ce mot-là. Je le remets. J'ai tout effacé et je te laisse te lancer quand tu es prêt. À mon top, 3, 2, 1, top! Et stop pour la lecture. Normalement, le biberon, il aurait dû changer. Ah voilà, stop, pardon, c'est maintenant. Voilà, donc là, normalement, tu es arrivé au moins à maman. Si ce n'est pas le cas, tu fais pause et tu termines tranquillement ta lecture jusqu'au bout. Pour la suite, je commence une phrase et tu dois trouver où est-ce qu'est cette phrase et la terminer. Allez, c'est parti. Maman, laisse-moi là. Si tu as eu le temps de trouver, sinon fais pause. Donc, maman, laisse-moi là. Et la phrase, elle est ici. Laisse-moi là, prendre dans mes bras. La suite était là. Je te redonne le début d'une phrase. Fais pause si tu as besoin de temps pour chercher. C'est peut-être un peu rapide. Et la suite, c'est tu devrais lui donner. C'est ici. Tu devrais lui donner le biberon. Le début de ma phrase était là. Tu devrais lui donner le biberon. Et enfin, tiens-lui bien la tête et installe-la. Alors, le début de ma phrase était là. Tiens-lui bien la tête et installe-la. Donc, toi, tu devais dire confortablement dans tes bras. Allez, encore 2 exercices et après, on se quitte en musique. Donc, tu vas devoir lire les phrases et entourer la bonne réponse. Si tu te sens en grande forme, tu y vas tout seul. Sinon, tu restes avec moi et je te donne un petit coup de main pour lire le début des phrases. On y va. Hugo est heureux du retour de. Il est heureux du retour de qui? De. Tu dis les deux propositions et tu entoures la bonne réponse.
Et moi, je corrige si tu es prêt. Hugo est heureux du retour de sa sœur. Phrase suivante. Hugo veut prendre sa sœur. Tu dis les deux propositions et tu entoures la bonne. Fais pause. Et si tu es prêt, Hugo veut prendre sa sœur sur ses genoux ou dans ses bras. Dans ses bras. C'est ce qu'il dit en tout cas dans le texte. Et ensuite, la dernière phrase, Agnès mordit la tétine. Alors, je te laisse lire les deux propositions, faire pause. Et si tu as entouré la bonne fin de phrase, je donne la réponse. Agnès mordit la tétine de la sucette ou du biberon? C'est la tétine du biberon. Le dernier exercice avant la chanson, c'est l'exercice 10. Il y a Hugo qui a sa petite sœur sur ses genoux et il est en train de la bercer pour qu'elle s'endorme. Alors toi, tu vas pouvoir écrire ce qu'il dit. Si tu penses qu'il est en train de lui chanter une petite berceuse, tu peux écrire les paroles de la petite berceuse. Ça peut être une chanson qu'on te chantait quand tu étais petite, ou une berceuse que tu connais, petit ou petite, pardon, tout simplement. Donc tu peux écrire une petite chanson, si tu as envie, ou alors juste dire ce que dit Hugo à sa petite sœur pour qu'elle s'endorme. À la fin, tu laisseras la vidéo se dérouler puisque je t'ai dit, je t'ai mis une petite chanson en lien avec le thème. Et cet exercice-là, je voudrais que tes parents le prennent en photo et qu'ils me l'envoient pour que je regarde ce que tu as fait. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et à demain. Au revoir. Les petits frères et les petites sœurs, c'est pas drôle quand ça pleure. Les petits tous, ça nous suit partout, partout. Les petites sœurs et les petits frères, ça nous prend toutes nos affaires. Les petits tous, ça nous suit partout, partout. Déjà quand ils naissent, à peine s'ils nous reconnaissent, quand on les prend sur nos genoux, ils sont tout mous. La nuit quand ils pleurent, faut les bercer pendant des heures, et quand ils s'endorment enfin, c'est le matin. Les petits frères et les petites sœurs, c'est pas drôle quand ça pleure, pleure. Les petits tous, ça nous suit partout, partout. Les petites sœurs et les petits frères, ça nous prend toutes nos affaires. Les petits tous, ça nous suit partout, partout. Après quand ils marchent, il faudrait bien qu'on les attache. Tout ce qui est à leur portée, ils font tomber. Puis tout ce qu'ils veulent, faut leur donner sans faire la gueule. Et même il faut qu'on soit content parce qu'on est grand. Les petits frères et les petites sœurs, c'est pas drôle quand ça pleure. Les petits tous, ça nous suit partout, partout. Les petites sœurs et les petits frères nous prennent toutes nos affaires. Les petits tous, ça nous suit partout, partout. Un jour ils grandissent, on croit que fini le supplice, qu'on va pouvoir enfin jouer, se bagarrer. Mais quand ils nous cognent, c'est encore eux qui se renfrognent, c'est encore eux qui vont pleurer. Il m'a frappé. Les petits frères, les petites sœurs, c'est pas drôle quand ça pleure. Les petits tous, ça nous suit partout, partout. Les petites sœurs et les petits frères, ça nous prend toutes nos affaires. Les petits tous, ça nous suit partout, partout. Puis un jour c'est chouette, on porte les mêmes chaussettes, on se repasse les vélos, les sacs à dos. On rigole ensemble et il paraît qu'on se ressemble, on ne peut même plus penser à se séparer. Les petits frères, les petites sœurs, ça rit bien plus que ça pleure. Les petits tous, ils sont aussi grands que nous. Les petites sœurs et les petits frères, oui c'est eux que l'on préfère. Les petits tous, on les suit partout, partout. Les petits tous, on les suit partout, partout.